Merci de rejoindre Dice Therapy pour la 6e saison de Pavillon Noir. Eh bien, c'est un homme d'honneur, et puis moi qui fais partie. Alors, il n'est pas très très jeune, hein, Jean, comme tu peux le constater. Moi qui ai commencé ma carrière tout genou comme boucanier, je peux vous dire que ces hommes-là, je les respecte. Ils sont capables de maîtriser leur équipage et d'aller jusqu'au bout de leurs pensées. Quand ils ont décrété qu'un bateau était un ennemi, ils ne laissent aucun survivant. Eh bien, parfois, c'est comme ça qu'il faut faire. Et arrêter de faire cette politique de fillette que l'on voit trop souvent. Et je leur sers un verre. Alors il va te raconter tout un tas d'histoires sur le sieur qui de toute évidence est son idole du moment. Hein. Donc il va te raconter comment le sieur, lui tout seul, a dématé un navire en passant à l'abordage et puis en abattant à la hache tout ce qui le gênait, les hommes y compris, jusqu'à ce que le grand mât s'abatte. Et donc du coup que le navire coule. Il va aussi te raconter comment le sieur tout seul a pris la tête de ces hommes alors que les bateaux étaient encore à 20 mètres, qu'il s'est élancé du long d'un cordage et qu'il a atterri tout en haut de la vigie de l'autre bateau, monsieur, et que d'un coup de mousquet il a abattu le capitaine avant même qu'un seul de ces hommes ait réussi à monter sur l'abordage, parce que le sieur, monsieur, c'est le seul et le vrai pirate de ces eaux à l'heure actuelle, je vous le dis. Et il va retrinquer. Or plus ça va, plus les exploits de le sieur vont augmenter, quand même. Hein. C'est proportionnel à la quantité d'alcool ingurgité. Il doit avoir un charisme, monsieur le sieur, hein, non? Alors, pendant ce temps... À la française. Anne et Jacques-Auguste vont retrouver plus ou moins le chemin, parce qu'ils n'ont pas trop bu. Enfin, peut-être Jacques-Auguste un peu, mais bon, tu résistes bien. Si, moi je pense que j'ai bien bu, hein. Honnêtement. Vous arrivez devant la petite maisonnette, avec les fleurs aux fenêtres, dont les lumières sont éteintes. Je frappe. Bien, tu frappes une première fois, personne ne te répond. Ah bah je frappe plus fort. Tu tambourines à la porte de toute la force de tes poings. Belle amie. Et tu vas voir la porte qui va s'ouvrir et tu vas voir une jeune femme, donc à peu près ton âge, qui est en chemise de nuit avec un châle drapé autour d'elle, une bougie à la main, qui te regarde l'air un peu éberlué et qui te dit mais qu'est-ce que vous voulez là? Vous êtes dans une maison honorable, enfin, je vais appeler les soldats. Si vous continuez votre tapage, vous vous êtes trompé de maison. Je cherche Samuel Bellamy. Vous cherchez mon mari. Je m'apprête à récupérer Anne si elle s'évanouit. Donc tu vois, elle lève un petit peu la lumière pour voir ton visage. Elle te dit, écoutez, je lui préviendrai qu'un des hommes de son équipage l'a demandé. Mais je ne vois guère que faire de plus. Il est très tard, voyez-vous. Oui, non, dites-lui que Anne Le Goff est passée. Anne Le Goff. Alors elle lève la bougie un peu plus et elle regarde, mais c'est vous, Anne? Oui, c'est moi. Donc vous êtes une femme et donc vous connaissez mon mari. Vous connaissez mon mari en tant que marin ou... Je connais bien votre mari. Alors elle pose la bougie, elle se retourne, les poings sur les hanches et t'entends Samuel. Samuel, veux-tu venir s'il te plaît? Et tu vas voir apparaître un Samuel un peu ébouriffé, un peu débraillé, la chemise qui s'approche, qui regarde sa femme. T'es fait cramer. Qui te regarde, qui te fait un magnifique sourire charmeur, Anne, et qui te dit « Oui, Anne, qu'y a-t-il » Mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est qui elle? Eh bien, je te présente mon épouse. Mais on n'en a pas parlé de ta femme. Eh bien, effectivement, l'occasion ne s'est pas présentée. Bien, voilà, donc les présentations. Donc, je te présente ma jeune épouse. Nous sommes mariés depuis 5 ans maintenant. Nous avons une petite fille.
Je m'apprête à arrêter Anne si jamais elle veut le trucider. Et donc il se tourne vers son épouse et voilà, donc je te présente Anne Le Goff qui est maître pilote sur le bateau sur lequel je suis actuellement. Maître pilote. Et, voilà, que dire de plus, bien que l'heure est un peu tardive, mais voilà. il chuchote à sa femme. Je pense qu'elle a un peu abusé de la bière locale. Jacques-Auguste ? Oui, Mon Jacques-Auguste, tu as entendu Monsieur Bellamy je suis témoin. Hein, tu es témoin. D'accord. Et donc, tu as l'intention de revenir sur le bateau ? Eh bien, je suis bien coque sur la splendeur des mers. Eh bien, écoute, on va certainement parler. Je vais certainement parler avec le capitaine. Ah. Bien. Ben là, il se fait tard et bien, je comprends. Je comprends, c'est la vie. Chacun d'entre nous peut suivre la route qu'il désire. Je me présenterai demain au capitaine et lui expliquerai que pour un certain nombre de raisons personnelles, je ne peux continuer à... C'est ça. C'est ça. Ça, bien. C'est ça, Bellamy. Alors, tu vois que la femme, quand même, elle le regarde. Elle a pas l'air aimable. Hein. Elle a pas l'air aimable du tout. Je vais vous laisser. Hein, madame Bellamy. Samuel te dit, eh bien... Monsieur Bellamy. À la prochaine fois, Anne. Oui. Alors, la femme claque la porte et t'entends des trucs qui volent derrière toi, Anne. Ah, bah, Tu écoute. penses que peut-être c'est la chandelle qui vient de s'écraser sur un coin comme ça. Puis vous entendez quelques bruits de vaisselle derrière qui tombe. Et puis un bébé qui se met à pleurer parce que le pauvre il était pas loin. Bah écoute, je rigole, hein, je suis contente de moi. Voilà. Bon, allez, viens, Jacques-Auguste. Ouais, On va aller boire un coup. Oui, excellente idée. Dis-moi, Anne, Oui. ça s'est bien passé finalement. Bah écoute, je t'en reparlerai demain. Laisse-moi un peu me remettre de mes émotions. Donc, Guillaume, enfin Anne et Jacques-Auguste, vous allez retrouver vos amis à la taverne, qui fait également auberge, hein, comme on dit. Vous passez devant une petite place où il y a un puits et vous voyez des hommes qui sont... En fait, plus exactement, vous voyez 4 hommes à la lueur de la lune qui sont en train d'acculer un 5e contre le puits central de la place. Oh oh. Moi, faut que je me dé... Parlez téton poilu de Marie, donne-nous cette future rapière, imbécile, ou tu ne vivras pas assez longtemps pour en profiter. Oh, moi, il faut que je me défoule, hein. Donc, alors là... Jamais. De toute façon, le diable m'emporte si vous avez l'intention de me laisser la vie sauve. Qu'il t'emporte, oui, morpion de Marie, tu vas tâter de ma hache. Et vous voyez que les 4 hommes se rapprochent du 5e qui a sa rapière à la main et qui a l'intention de défendre charmant sa vie. J'attends qu'ils soient le plus concentrés sur la personne possible pour leur mettre la lame de ma rapière juste sous le nez, c'est-à-dire qu'ils m'ont pas entendu arriver, pour les empêcher de s'en prendre à ce pauvre homme. Tu veux mettre ta rapière entre les hommes et leur Non, tu adversaire? vois, j'arrive par derrière et je lui fais teinter le bout de ma rapière sur le bord de l'oreille. Pour lui dire Il faut que tu me fasses un je suis test là. de discrétion. Et après, Anne, pardon, je t'ai coupé, hein, mais je te laisse foncer comme tu veux l'intention. Ah oui, non, mais ouais, donc, ça va être compliqué, la discrétion, hein. Ouais, ils sont 4. S'il fait discrétion d'un côté, tu pourras foncer sur le 4e. Alors attends, je suis en train de chercher discrétion. Adresse athlétisme peut-être. Adresse. Ouais, attends. Adresse discrétion peut-être. Oui, voilà, c'est ça. C'est parti. Ah, ça va un peu mieux. Excellent. Excellent. Donc tu arrives en fait à mettre la pointe de ta rapière sur la gorge d'un des hommes. Et Anne, de l'autre côté... Donc il va s'arrêter quelques instants parce que tu es là, c'est ça. Donc Anne, tu fonces sur, je suppose, celui qui est le plus proche de toi. Oui. Qu'est-ce que tu as comme arme à la main? Oubliez pas de
checker vos armes hein, pour Ah oui. Je vais prendre ma dague. Ok. Tu prends ta dague. Là, je saute dessus, hein, comme je fais d'habitude. Sur le dos, si je peux. Ok. On est non loin de la taverne, hein, c'est ça? Il fait nuit Vous surtout, êtes- c'est ça. Ouais, vous êtes vraiment pas loin de la taverne. C'est pas grave. Donc tu vas à la rapière, hein, c'est ça tu m'as dit. Non, la dague. À la dague, d'accord. Oh ben du coup fais-moi un test de discrétion aussi avant par contre. Discrétion adresse pareil. On va voir s'ils sont assez occupés ou... Alors, discrétion. Bonne réussite, d'accord. Donc tu peux faire ta première attaque à la dague. Donc il va même pas t'esquiver. Hein. Là, l'attaque, le nombre de réussites, ça sera le nombre de blessures de celui que tu auras attaqué. Ouh, c'est joli tout ça. Réussite extraordinaire Waouh. Anne. Ah bah, je lui Non, coupe il a la gorge. vraiment, Il a la gorge coupée, le gars. 5 succès, là je pense que... alors attends. Je regarde, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Il tombe dans le coma. Oh, merde, bah, d'accord. Et ben voilà. Donc il y en a un qui s'effondre. T'as... Alors par contre dans le dos, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que là, ça Ah va non, être- mais tu sais, je pense fais- que, en fait, c'est dans la nuque que tu Oui, l'as oui, planté. en fait, si tu veux, je saute dessus et je le tape au niveau de la nuque, hein, et puis... Fais-moi un test de vigilance perception. Alors, vigilance, perception... Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. L'égorgé, c'est de retour. Ah ouais, ça me détend. Ah puis réussite extraordinaire, hein, je raconte. Anne, en face de toi, tu vois Sébastien. Il a une rapière à la main. Et tu vois un éclat de la lune qui illumine la rapière de Bastien. Tu vois qu'à la poignée, il y a une grosse pierre rouge qui renvoie un éclat légèrement rougeoyant. C'est à toi, Jacques-Auguste. Que fais-tu? Tu tiens en joue le malfrat. Oui. Avec la pointe. Il n'a pas l'air d'avancer ni de reculer. Le but, c'est de le tenir en respect pour pas qu'ils s'en prennent à leur cible. Pour Et qu'il donc arrête de bouger. d'impressionner aussi les autres, bien entendu. Et là, tu vas voir, il va essayer en fait il va mettre les mains, alors qu'il va se blesser en mettant les mains sur ta rapière, et il va essayer de tirer ta rapière d'un coup sec pour te désarmer. Au mépris de sa propre vie, de sa propre souffrance. Donc il faut que tu fasses un test de force en combat à main nue et en opposition avec moi qui fait aussi un test de combat à main nue. Je suis un pirate très musclé. Est-ce que mon but, ça serait... En fait, je m'en fiche complètement de ma rapière. Mon but, ça serait plutôt qu'il se déséquilibre dans ce mouvement-là pour après lui sortir un coup de pistolet. Donc dans ce cas-là, si tu fais comme ça, si tu lâches la rapière au moment où il tire, où tu sens qu'il y a une résistance, ça va forcément le déséquilibrer. Ok, parfait. Eh ben, au moment où il tire ta rapière, tout d'un coup tu la lâches, lui s'attendait à ce que tu résistes, donc il va vaciller et légèrement reculer, donc tu auras un champ d'à peu près 1 mètre entre toi et lui, et est-ce que tu en profites pour faire quelque chose à ce moment-là? Oui, je lui tire dans le genou, tiens. Et les autres de la taverne, vous allez entendre un coup de feu. Tu fais un tir, Jacques-Auguste, voir si tu réussis, après tu sais qu'on peut pas éviter un tir de pistolet, je le rappelle. Aucune esquive possible. Bonne réussite. Donc il va se prendre la balle de plein fouet et donc il va avoir 2 blessures. Alors attends, il faut aller, j'en enlève un. T'oublies que Anne a zigouillé. Donc celui-là, on l'enlève un, parce que dans le coma, il va pas se relever tout de suite, hein, il va pas tarder à... Là, et par contre, il y a celui que t'as blessé, donc il a 2 blessures, on a dit. Oui, 2 succès. 2 dégâts. Toc, voilà, comme ça c'est noté. Eric et Jack, alors que vous êtes en train tranquillement de boire, que même Rose et Jean-François sont venus se joindre à vous et commencent à boire. Alors ils boivent pas très vite et puis au bout de la première bière, ils sont déjà un peu ronds comme des... Hein. Vous entendez un coup de feu qui vient de l'extérieur. Oula, moi je regarde un peu paniqué Jack. Ouais, j'ai un pressentiment. Ouais. Et est-ce qu'il y a toujours la demoiselle qui est là avec moi ou pas?
Ah bah oui, elle était toujours sur tes genoux. Je dis, Elle commençait à te susurrer des mots doux à l'oreille. je fais... Excusez-moi, belle demoiselle, je vais prendre une chambre ici cette nuit, chambre 12, on pourra se retrouver un petit peu plus tard, mais là je sens qu'il va y avoir une petite urgence, là ce coup de feu ne me dit rien qui va, il faut que j'aille voir absolument. Alors, elle bat des cils et elle te dit, eh bien, je vais préparer votre chambre. Ah, Je vous attendrai. avec grand plaisir. Voilà, et elle s'en va. Et là je fais, Jack, putain mais c'est quoi ce bazar là? Allons voir. En avant. Donc vous sortez en catastrophe de la taverne en bousculant quelques-uns des marins. Et en fait, vous avez entendu un coup de feu, vous regardez autour de vous et vous voyez sur la petite place un peu plus loin des silhouettes. Donc vous voyez une silhouette au sol, un homme debout face au puits avec... alors il y a un homme qui est en train de trébucher, un qui a l'air d'être Jacques Auguste, mais vous n'êtes pas trop sûr, mais vous pensez que c'est lui qui a un pistolet à la main, et Anne qui est en train de dégorger un autre larron. Du coup, Eric, tu peux agir en premier. Ah oui, Jack, dis donc, en initiative, d'accord, bah, tu vas agir après. Ok, Eric. Est-ce que j'arrive à identifier si c'est Anne ou Jacques Auguste ou pas? Enfin, Jacques Auguste, de loin, il est pas habillé comme les autres jeteurs, donc tu reconnais. Tu supposes que c'est Anne, la silhouette un petit peu plus menue qui est à côté. Ok. Tu penses que c'est... Ouais. Bah, je vais presser le pas, je vais dégainer mon sabre et m'empresser d'arriver le plus vite possible auprès d'eux pour les aider. D'accord. Donc Jack, tu peux faire un mouvement aussi. Hein, dessus. Ok, bah moi je tire en l'air en menaçant, en criant tout le monde à terre ou sinon je tire dans le tas. Ok. Donc ils répondent pas du tout à ton injonction. Par contre, vous voyez les pirates, donc celui qui est déséquilibré par Jacques Auguste ne va rien faire. Par contre, vous voyez un des pirates qui sort un pistolet et qui tire sur la silhouette qui est en face du puits. Vous entendez un coup de feu. Oh. Il tire dans la jambe, vous entendez un cri de douleur. Le deuxième pirate qui était encore valide fait la même chose, décharge son pistolet. Vous voyez encore une blessure à la deuxième balle. Vous voyez la silhouette qui oscille. Et vous voyez la rapière arrachée de sa main et tomber dans le puits. Anne, qu'est-ce que tu fais? Je dis à Jack et Eric que c'est Mauger. Bastien. C'est sur Mauger qui viennent de tirer. Quoi? Oui. Et du coup, moi, j'attaque celui qui est à côté aussi à la dague. D'accord, donc il a encore son pistolet à la main. Donc là, il pourra faire une esquive, mais son pistolet est déchargé. Mauger fait de la résistance. Ouais. Comme toujours, hein. Le roi de l'esquille. Juste parce qu'après je me souviendrai plus. Ah ça y est, j'ai trouvé. Ah le pauvre. Il a de la chance, on a un chirurgien avec nous. Alors Anne, tu fais une attaque à la dame. Bonne réussite. Ok, alors je regarde juste s'il arrive à t'esquiver. Faire un test d'esquive. Réussite de justesse, mais tu as une bonne réussite. Donc tu arrives à lui faire une blessure. Oups, j'ai rejeté 2 fois. C'est pas grave, le deuxième jet ça compte pas. Donc du coup, il faut qu'il ait une blessure. Ok, t'as réussi à le blesser. La dague. Il a encore fait... Donc il a fait une esquive, donc il a encore un tour. Okay. Après, celui-là, il a déjà fait. Celui-là, il l'a déjà fait. Et ben, c'est à Jack. Moi, du coup, je vais aller me précipiter sur le puits. Ouais. Pour essayer de repêcher notre ami Mauger, si je peux. Ouais, essaye de faire un test d'acrobat... rattraper... Attends. Je pense que c'est acrobatie adresse hein, aussi. Alors moi, j'ai... adaptabilité, tiens. Athlétisme. Avec... En fait, sur adresse. rattraper lors d'une chute, ben, c'est pareil pour rattraper quelqu'un, je suppose. Acrobatie, adaptabilité. Je m'en occupe. Il Mais est recouvert de sang, hein. Bien joué. Réussite de justesse. Bravo. T'arrives à attraper sa chemise in extremis. Tu vois qu'il a perdu connaissance et il est recouvert de sang. Il a dû avoir quelques blessures auparavant d'épée et en plus là avec les balles ça l'a pas aidé.
Et c'est à Jacques Auguste. Il nous reste donc 2 malfrats, c'est ça? Ah, Yann qui a fait une pause. Ouais. Bon, c'est pas grave. Jacques Auguste, tu peux faire ton tour. Il nous reste 2 malfrats en face de nous, c'est ça? Tu as encore. Donc il y a celui qui est en face de toi, donc qui a pris un peu de champ parce que tu l'as déséquilibré. Il tient ta rapière par le mauvais bout d'ailleurs. Tiens, bah, je la récupère. tu les retires, donc tu vas lui refaire une blessure sur les mains. Tu peux Aïe. faire un test de rapière en même temps pour voir si. D'accord. Rapière. Échec Ah, simple. Bon, non. tu arrives à récupérer ta rapière, mais tu vas pas le blesser en fait. Dès qu'il sent que ça tire, il lâche en fait. Il lâche tout. Il D'accord. prend sa propre rapière. Du coup, Eric. Eh bien, sur un des deux qui viennent de tirer sur le maugeur, Ouais. j'essaye de fond, comme je courais vers le puits comme Jack, j'essaye d'arriver de trancher dans le bide, enfin, d'un coup de sabre l'un des deux. D'accord. Du coup, faut que je Par fasse attaque contre, de... il va pouvoir faire une esquive. Hein. Ah, voilà. Donc, tu fais une attaque rapière, escrime. Attaque de sabre. En escrime, oui. En escrime, ouais. En essayant de lui ouvrir le ventre. De belle manière. En sachant que t'as, donc toi c'est 1 et 5, hein, où il y a les... Ouais. Donc, je fais le test. Et t'as une botte spéciale aussi. Quoi ta botte spéciale? Réussite extraordinaire. Ah, ça va faire des choses. Par contre, j'étais en train de réfléchir, c'est quoi déjà ta botte spéciale? Et surtout... Alors, ma botte spéciale... Mandrito. Donc j'assène un coup droit horizontal de toute ma force de mon bras. Et ça rajoute les dégâts, mes dégâts sont augmentés de 2. Je sais plus. C'est vrai qu'on n'avait pas noté quel chiffre de dés ça enclenchait, parce que moi, 1, 5 et 10, ça fait des trucs. Ouais, et du coup, pour le 1... De 2. Donc le petit dessin, c'est 2 sabres croisés, c'est une ouverture. Donc sur celle-là, parce qu'en fait ça va dépendre des cartes que tu vas débloquer, des bottes. Celle-là c'est sur le 1. Donc quand tu fais 1, Ah, ok. du coup, ça correspond, tu peux l'utiliser, cette ouverture. Ok, bah ça tombe bien, j'ai correspond un... à la découverte d'une faille dans la garde de l'adversaire. Donc ton bonus aux dégâts, sera augmenté de +2. Donc ça déjà, après du coup tu as le 5 aussi qui doit faire un truc supplémentaire. Le 5, tu peux ajouter 1 sur n'importe lequel de tes dés. Ça veut dire que tu peux transformer, alors c'est sur n'importe lequel de tes dés, tu as un 6, tu peux le diminuer à 5 et te refaire un autre à diminuer, je sais pas. Ou sinon, sinon, c'est un peu étrange, je sais pas trop ce que tu peux en faire du coup. Tu peux modifier les dégâts. Ou alors tu peux modifier la localisation. Oui, c'est-à-dire là, 2, c'est tu localises sur la jambe droite. Et j'aimerais localiser le torse comme je l'ai dit. Donc du coup... Si 2, alors attends. Si tu fais 2, si tu passes à 3, bah ça fait le torse. Tu peux faire ça. Voilà. Donc du coup, tu vas faire toi le sabre, tu fais combien de dégâts? Tu fais déjà un modificateur aux dégâts. J'ai 5 succès. Donc du coup, ça fait 5 plus un succès de ton sabre, plus les 2 de ta botte. Donc tu viens de tuer le type qui avait en face de toi. Voilà. Il est mort, définitivement. Un des bandits morts. Mais de belle manière. Et de façon extraordinaire, qui pourra être raconté dans toutes les tavernes. En plus, c'était un qui avait 15 blessures, donc comme ça, il est encore un peu plus mort. Et voilà, je l'enlève. C'est bon, sinon, Anne et Jack? Ils sont partis se prendre une bière, je crois. Vous êtes revenus? Alors moi oui, mais Jack revient.
Dans D'accord. 2-3 minutes, je pense qu'on est. Donc il y a eu une magnifique passe d'armes de Eric qui a oxy définitivement un des bandits. Et c'est à un des pirates qui reste. Enfin des pirates, du coup je vous ai spoilé, des malfrats. Donc il a en face de lui Eric qui a l'air tout sanguinolent et tout ça. Jacques Auguste qui a des pistolets à la main, donc non. Jack, et ben non, Guillaume, c'est bien parce que t'es plus petit gabarit et puis t'as l'air vachement moins dangereuse avec ta dague. Donc il t'attaque à la rapière. Tu peux faire une esquive. Oui. Alors, il t'attaque. Alors là, il a un pistolet, donc on va peut-être pas lui faire puisqu'il a plus d'armes. Il faut que je lui mette. Ah non, il a une hache, tiens. Quel... En fait, c'est une hache. Il t'attaque à la hache. Esquive. Et il fait une bonne réussite. Ce qui veut dire que tu dois esquiver en faisant plus que sa bonne réussite, sinon tu auras des dégâts. Avec adresse, hein, je suppose, esquive. C'est l'esquive, tu l'as dans les compétences de combat. Alors, ah oui, pardon. Bon, il en reste plus que 2 du coup. Hein. Bastien, il est pas en état de vous aider là pour le coup. Hein. Oula. Oh là 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 là. Oh non, alors le premier, Ah ouais. c'était excellent. Donc tu réussis à éviter son attaque. Donc il va donner un gros coup de hache dans le sol sur le pavé sans te toucher. Tu fais un petit saut en arrière et tu peux même en profiter pour contre-attaquer si tu souhaites. Oui. Pareil à la dague. Tu ressautes sur lui à la dague. Réussite de justesse, et comme il est en train de récupérer sa hache, il va pas éviter, donc tu vas lui faire un dégât de représailles. Dégâts, donc il a un dégât. Après, il est pas très blessé celui-là. Normalement, c'est à Jack, mais comme il est en train de s'occuper de Bastien, on va dire, on revient à Jacques Auguste. Tu as un adversaire en face de toi, Jacques Auguste. Mais oui, tout à fait. Et si je suis pas trop mauvais en géographie, il doit y avoir le puits derrière lui. Oui. Donc je le pousserai bien dans le puits, tiens. Genre un coup de pied au niveau du torse. Tu peux. Tu fais combat à main nue, par contre, il aura une chance de t'esquiver. Combat à main nue. J'aurais pas dû choisir ça. Et oui, c'est l'équivalent de ta force. En fait, combat à main nue, ça représente, tu vois, ta force physique en fin de compte. Hein. Ah oui, non, c'est vraiment pas le Où est-ce qu'on trouve ça d'ailleurs Tenter sa chance. Échec simple. Eh bien, malheureusement, ton intention était bonne, mais il t'a vu arriver et il en a profité pour t'esquiver. Échec simple, c'est pas la cata. Tu perds un peu l'équilibre, hein, quand même. Et du coup, il va en profiter, puisqu'il a l'avantage, Jacques Auguste, pour se précipiter vers toi, pousser ton déséquilibre, et donc il faut que je lui change d'arme, parce que du coup, c'est plus le pistolet qu'il a à la main, mais c'est son Hache. hache. Ce sont des... Ah non, lui, il a une rapière. Ah, ça va, t'as de la chance. Enfin, On verra. alors, la rapière... Attends. Mettre les pinceaux avec ce pirate. Sa rapière. Et c'est un bon épéiste, ce monsieur. Ah, il va falloir qu'il le soit. Réussite de justesse. Il te plante la pointe de la rapière sur ta jambe gauche. Et comme tu t'es déséquilibré, cette fois-ci, tu n'arriveras pas à esquiver. Tu as un dégât sur ta jambe gauche. Petite piqûre, hein, sans trop de dégâts pour l'instant. Et c'est à Eric. Eh bien, le deuxième, celui qui, après avoir oxy le premier, je retire ma lame rapidement et je me prépare. Donc, je sais de voir le deuxième. En fait, t'as l'adversaire de Guillaume à ta droite Ouais. et l'adversaire de Jacques Auguste à ta gauche. Ok. Qui c'est qui a l'air d'être en mauvaise posture Rapidement. Je ne saurais dire. Eh bien, je pense que je vais... Parce que Anne est couverte de sang, mais t'es pas sûr que ça soit le sien. Et Jacques Auguste a un petit peu de sang aussi sur la jambe droite. Donc bon. Ouais, je vais plus avoir peur peut-être pour Anne, donc du coup je vais aller dans un mouvement assez rapide, essayer de mettre ma lame au niveau du cou, de la passer sur le cou sous le cou du gars et lui trancher la gorge. Ah oui. Il pourra faire une esquive. Il pourrait. Toujours impressionnant, hein, Eric, au sabre. Et donc, tu... Avec 2-5. Ouais. Hein.
Donc de 5, ça veut dire que tu peux modifier de plus 1 ou moins 1 n'importe lequel des dés. 4. Ouais, off. Ça Tu change. peux faire 5, tu peux passer à la tête. Tu voulais toucher la tête. Oui. Si tu peux Oui, augmenter de voilà. 1, ça passe à la Bah, tête. j'augmente de 1 pour passer à la tête, justement. Donc ça fait 4 succès et plus 1 parce que c'est ton sabre. Oui. Ça fait 5 succès à la tête. C'est pas mal hein, quand même. Hein. Je pense qu'il va pas aimer le monsieur. Donc c'est l'adversaire de Anne, tu m'as dit. Oui. Alors 1, 2, 3, 4, 5. Oula. Malus de moins 4. Ah, il est pas encore dans le coma. Il résiste, il pisse le sang. Je pense que... Heureusement que son foulard arrête un petit peu l'hémorragie, sinon il était fait. Et c'est à toi, Anne. Donc tu vois que ton adversaire a pris un sérieux coup de rapière. Bah, Il part direct. je continue à la dague. Et un succès, ça suffisait pour achever. Et fidèle à ton habitude, Anne, tu vas finir de trancher la gorge de ce malheureux. Je vais avoir Il va deux nouveaux petits tatouages au mollet, là. Son sang. Il ne vous reste plus qu'un adversaire qui se voit en fâcheuse posture, qui lance le pistolet déchargé à la tête de Jacques Auguste et il en profitera pour s'enfuir. Jacques Auguste, tu peux essayer de faire un test d'acrobatie pour éviter son arme. Donc c'est l'adresse acrobatie. C'est une excellente réussite. Que tu réussis, donc tu te prends pas son arme dans la figure. Par contre, lui, il en profite pour partir à toutes jambes en direction opposée, évidemment. Je lui ferais bien un petit croc en jambe pour pas qu'il s'en aille trop vite. C'est-à-dire que lui faire un croche-pied pour qu'il tombe au sol. Ok, donc tu vas faire un croche-pied, effectivement, il va tomber en arrière. Et comme tu as fait une excellente réussite, il va percuter le crâne contre le rebord du puits. Je lui saute Est-ce dessus. que tu voulais le garder en vie ou pas? Comme tu as fait une Oui. excellente réussite, je te laisse doser ta force. Oui. Tout à fait. Donc il sera juste assommé, mais pas encore oxy. Quoique sa blessure à la tête laisse supposer quelques problèmes plus tard. Quelques commotions cérébrales. Jack, Et puis je le dans maîtrise. tes bras, tu vois Bastien, le blanc des yeux de Bastien qui commence à... Là, tu sens qu'il est en train de... son pouls se ralentit de plus en plus faible. Tu penses qu'il n'en a plus pour très longtemps si je peux une pas aide ne l'aider. lui est pas accordée très rapide. Je peux l'aider?